L'ancien double champion Henry Cejudo cherche sa première victoire depuis sa sortie de sa retraite et ça ne sera pas une tâche facile puisqu'il rencontre le solide Yadong Song dans un combat de très haut niveau. Malgré de gros coups durs sur la carte, elle reste magnifique avec la revanche entre Fluffy et Allen et bien plus. Le game plan, c'est maintenant avec Brian Boulan. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce qui t'intrigue dans le combat principal? L'état de forme de Cejudo. J'ai envie de voir un petit peu s'il est capable de revenir et voilà. J'ai envie de voir un petit peu si sa dernière sortie. Enfin, il a affronté deux champions, tu vois. Ces deux dernières sorties, c'est sur deux champions. Mais ces deux défaites, malgré qu'il a affronté le top 1, on tâche un petit peu sur ce qu'on peut espérer de lui, tu vois. Je suis d'accord. Moi, je vais le dire maintenant comme ça c'est fait dans le podcast, mais je suis honnêtement dégoûté. Il a merdé. Il a pris sa retraite sur une note super haute, ce qui est toujours appréciable. Moi, j'aime bien quand les combattants font ça, comme Georges Saint-Pierre ou Khabib Nurmagomedov ou Cejudo. Mais tout ça pour revenir 3 ans plus tard, certes à un très bon niveau, mais on a perdu 3 années d'appréciation de ses compétences et lui, il a perdu 3 années de, on peut dire prime ou quasi prime. Donc effectivement, c'est intriguant de voir dans quel état de forme il sera. Je pense que on a loupé le coche, il a loupé le coche et c'est un peu dommage parce qu'il avait le coche de quoi? D'une très très belle carrière. Il a une carrière exceptionnelle. Médaille d'or en JO, double champion avec une défense dans chaque catégorie. Mais s'il avait il n'aurait pas une bonne carrière? Non. S'il avait continué sans prendre sa retraite, il aurait probablement bien plus embelli sa carrière que ces 3 ans sans combattre, ce retour avec déjà 2 défaites. Ouais, je sais pas. Moi, je fais pas de spéculation. Ça se trouve, il aurait pas pris sa retraite, il serait fait mettre KO. T'en sais rien en fait. Ouais, c'est vrai. Mais je pars du principe qu'on n'a plus la version optimale de Cejudo. Ouais. Enfin bon. Je trouve ça dommage. Je trouve ça juste dommage de prendre sa retraite pour revenir, alors qu'au moment où il a pris sa retraite, il était vraiment, vraiment incroyable. Ouais, mais là tu parles de paraître, tu vois. Genre, ça paraît bien de partir sur le truc, on s'en fout, quoi. C'est comme si tu me parles de Fedor. Fedor, il a continué à combattre. Ça n'a pas entaché le fait que ça reste un combattant légendaire. Il y a plein de combattants légendaires qui ont continué, tu vois. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai un goût. C'est vraiment. Je sais pas si c'est un goût trop peu. C'est quitte à revenir, autant avoir continué quand il était vraiment au top du top. Et de l'autre côté, tu vois, un Nurmagomedov, moi, c'est sa carrière. Je trouve ça très bien, tu vois. Je vais pas juger. Ouais. Moi, je trouve ça très bien. J'entends tout à fait des gens qui trouvent ça dommage de partir alors qu'il avait plein de choses à proposer encore, tu vois. Alors, je vais le dire différemment. Et pas généreux. Je trouve ça. Tu vois, je trouve ça. Ce qu'a fait Khabib, je préfère à ce que fait Cejudo. Ouais, mais bon, c'est parce que t'es dans du comment on appelle ça? Du scénario, tu vois. Du fantasme. Du fantasme et du scénario. La vie, c'est pas un fantasme ni un scénario. Ah là là. Ah non, mais sans rire. Ça bride les gens, ça se trouve, tu vois. Pour moi, c'est un des problèmes de ce sport, c'est que on est dans des fantasmes et du scénario et on bride des combattants, tu vois. Indirectement. À vouloir faire ci, faire ça. Non. Ouais, ça n'empêche que voilà, j'ai un petit pincement au cœur de l'avoir vu partir à un moment où il était vraiment à un niveau exceptionnel et où la division, parce qu'il serait resté en bantamweight, où la division bantamweight avait beaucoup à lui offrir en termes de challenge. Et au final, il a pris 3 ans pour revenir, mais pas sur une nouvelle ère, mais sur un moment où il est revenu. Voilà. Ouais, après, voilà, son combat retour contre Sterling, je l'ai kiffé de dingue. Hein. Je l'ai vraiment apprécié. C'était une ouais, c'est pour ça. Moi, je t'avoue, quand il a dit qu'il revenait, et puis les combats qu'il nous a fait, si t'apprécies le combattant, c'est toujours sympa, tu vois.
Tu vois, de Dominique Cruz là, qui était censé revenir sur la carte. Moi, j'ai ma période d'or de Dominique Cruz, j'adore, tu vois. Là, il Ouais. revenait contre Rob Font. J'aurais regardé le combat, c'est sûr. Ouais. Est-ce que ça entache sa carrière, ce que je pense de lui? Non, tu vois. Non, ça entache pas sa carrière, mais lui, c'est différent parce que, allez, son absence était due à des blessures ou ce genre de. Ouais. C'est pas une décision Bah, qui émane de lui à 100%, quoi. ouais. Ouais, ouais. En tout cas, sur ce combat, je pense que de toute façon, je pense que dans sa dynamique, il n'est plus ce qu'il était, tu vois. Ouais, Donc qu'il y reste ou qu'il y reste pas, il est plus ce qu'il était. Donc c'est clair qu'on va avoir. Bah, c'est comme quand tu regardes un film que tu as kiffé et qu'ils font un 2, un préquel, une suite. Tu sais très bien que ça va être moins bien. Tu sais très bien, c'est comme Star Wars, tu vois. Star Wars. j'ai jamais vu. Ah ouais, mais si t'es fan de Star Wars, bah, tous les ans, Disney sort des nouveaux trucs. Tu Ouais. râles, tu trouves ça nul, machin, mais tu regardes et tu kiffes, quoi. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un en commentaire qui va te trouver plusieurs exemples de films où le 2 est mieux que le 1. Ah, c'est rare, hein. C'est rare, mais ça doit Oui, exister. ça arrive, ça arrive. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du réchauffé, on n'aime pas le réchauffé en soi, tu vois. Ah, On dit ah. tous, ouais, c'est du réchauffé, mais on le mange, tu vois. On le mange quand même. Ouais, ça c'est clair. Mais voilà, donc, ce que je veux exprimer, c'est que j'ai un petit pincement au cœur par rapport à ça. Ce combat, je vais le regarder parce que Ouais. on n'a pas un Tony Ferguson sur sa septième défaite Voilà, consécutive. On a oui. un gars qui est toujours compétent, qui est toujours dans le top et qui a toujours ses chemins de Ouais, victoire. Clairement, ça dans n'a ce rien à combat, ça voir, reste ouais. serré sur papier, Ça n'a selon rien à moi. voir. Et le combat est très chouette. Contre Yatong Song, je trouve que voilà, il y a une complémentarité dans les styles, il y a une vraie intrigue pour moi et j'ai très très hâte de pouvoir regarder ce combat Ah malgré oui, tout ça clairement. vraiment. Clairement. Moi, Je suis très excité. Je suis très excité par le combat. idem, parce que il y a beaucoup d'interrogations Mm. et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. De voir si, comment il s'appelle, Yadong. si Cerudo est capable un petit peu de ramener du game plan derrière tout ça. Parce que Exactement. effectivement, il a en face quelqu'un qui avance, qui tape fort, qui est très explosif. Enfin voilà. Donc ça va être, pour moi, c'est un combat très intéressant. Ouais, tout à fait. Eh ben, on va analyser ça juste après notre Tale of the Tape. Henry Cejudo est numéro 7 à l'UFC et numéro 12 au classement Fight Minds. Il a remporté 16 de ses 20 combats professionnels et affiche 10 victoires pour 4 défaites à l'UFC. L'ancien médaillé d'or au JO et ancien double champion UFC a gagné 7 fois par KO et une fois par soumission, soit la moitié du temps avant la limite. Yadong Song a 31 combats professionnels, 21 gagnés, 8 perdus, une égalité et un no contest. À l'UFC, il est à 10-3-1 et est 8e au ranking de la promotion, 10e au ranking Fight Minds. Avec 9 combats remportés par KO et 3 par soumission, il finalise 57% de ses victoires. Ce dernier aura un avantage de taille avec 1m73, soit 10 cm de plus que Cejudo. L'allonge sera similaire avec 1m70 pour le chinois contre 1m71. Le gros gap au niveau des statistiques est évidemment dans la lutte, puisque l'américain claque 2 takedowns par 15 minutes, ce qui sera mis à l'épreuve face aux 72% de réussite défensive du représentant de la Team Alpha Male. En 2019, Henry Cejudo défendait sa ceinture prise à Mighty Mouse contre TJ Dillashaw avant de monter en bantamweight pour prendre la ceinture vacante face à Marlon Moraes et la défendre face à l'ancien champion Dominique Cruz par TKO au deuxième round. Il prendra sa retraite pour revenir 3 ans plus tard directement pour challenger le champion Aljamain Sterling, s'inclinant à la décision partagée. En février 2024, il s'incline à nouveau contre le champion actuel Merab Dvalishvili. En 2022, Yadong Song éteignait Marlon Moraes avant de tomber court contre Cory Sandhagen. Il rebondit très bien contre Ricky Simon et Chris Gutierrez en 2023 avant de s'incliner en mars 2024 contre Petr Yan. Alors notre communauté a voté Brian et ça rejoint un peu ce que tu viens de dire et ce qu'on vient de dire par rapport à Cejudo. Il n'est pas du tout éteint par rapport à la vue que les fans en ont, puisque sur 1300 votes, on a 63% qui le voient gagner, qui voient une victoire de Ah Triple ouais. C. Ouais. Bon, on va commencer par parler de lui tant qu'on est sur le sujet. Donc c'est évidemment un très gros, monstrueux, solide background en lutte. Mais il n'a pas spécialement pris la direction du grappleur-lutteur en MMA. Il est venu pour devenir complet. Il a bossé ou il bosse sur une posture et une distance un peu karaté. Il travaille d'assez loin. Il a un pied-point décent. Il attaque pas mal le corps. 31% de ses frappes prennent cette direction. Et vu son pédigré en lutte, il n'a pas peur d'aller au clinch. Et forcément, il a une excellente lutte. Même si je trouve qu'il a pas
il n'a pas gagné énormément de combats uniquement grâce à sa lutte. C'est plus grâce au mix de tout. Ouais. Il a un sacré menton, il faut le souligner aussi. Gros Ouais, c'est menton. vrai. Je sais plus quel combat j'ai regardé hier, contre Moraes, Marlon Moraes. Là, et je pense qu'il y a d'autres exemples où il est capable Ouais, d'encaisser sans broncher. Quelles sont ses grandes forces et ses faiblesses éventuelles que tu veux mettre en lumière, Brian? Ah bah moi, je pense que c'est un très grand stratège. Donc, il n'a pas. Je ne pense pas qu'il ait une puissance de frappe supérieure aux autres, ni un cardio, ni quoi que ce soit, ni aucune habilité physique supérieure. Supérieure à la normale, sûr, mais supérieure au combattant, je ne suis pas sûr. Par contre, je pense qu'il combat très bien pour prendre ses rounds. Il sait où il en est. Il a su adapter son style parce que, comme tu le dis, il utilise très peu sa lutte pour gagner ses combats. Il est capable de surclasser des strikers. Euh, et puis, non, voilà, je pense que c'est sa grande force. Je pense que c'est sa grande force quand même d'être capable de prendre des rounds. Ouais. Mm, mm, mm. Faiblesse, quelqu'une, enfin, Bah, une là, il quelconque en a faiblesse. montré hein, sur ses 2 derniers combats. Mhm. Il a montré que il pouvait se faire out-wrestler, tu vois, se Ouais, faire battre dans son domaine de prédilection, la lutte, et surtout bah, la lutte MMA, hein, pas la lutte, exactement. Ouais. ouais, voilà, pas Ouais, la mais lutte t'en as freestyle, souvent pas la parlé lutte en fait. freestyle, hein. C'est quand tu as une force et que tu veux travailler sur tes faiblesses, ben forcément l'intensité de ta force ou les qualités de ta force vont Mhm. diminuer automatiquement. Ouais. Ouais, Et et là, c'est un peu le cas. c'est possible aussi que cette expérience de lutte freestyle à très très haut niveau l'ait mis un petit peu trop en confiance sur sa capacité à lutter, à défendre la lutte en MMA. Et puis bah, en fait, pas du tout, c'est pas la même chose. Pas du On tout. l'a Il y a les vu. frappes, il y a la cage, il n'y a pas les Ouais. chaussures, il y a plein de choses qui changent. Ouais, ouais, il y a tous ces éléments-là qui font que bah, une fois que t'es dedans, et une fois que le gars, bah, il prend ta jambe, tu commences à défendre, il te met un coup de coude en sortie de clinch, il redescend, tu Mhm. envoies un middle, il te saisit, il te met au sol, tu vois, tous ces éléments-là, c'est des choses que tu fais pas en lutte freestyle, quoi. Ouais, ouais. Donc pour moi, ça a été ces 2 dernières défaites, en tout cas bah, face à 2 profils similaires dans le sens, bah, un partenaire d'entraînement, gros volume, très très bon grappleur d'un côté, mais très fort pour pouvoir mixer. Et puis, bah, très bon lutteur, hein. Je pense que lutteur MMA, vraiment très bon lutteur MMA. En tout cas, il a perdu contre Dvalishvili et Sterling sur ce domaine-là, pour moi. Ouais. Et après, bon voilà, après c'est pas spécialement applicable dans ce combat-ci. Non, On va passer à Yadong Song. Lui, ça frappe dur jusqu'au 5e round. Ça combine bien. Il envoie pas mal de volume quand même. Sa précision est pas ouf, 41%, mais il a une certaine responsabilité défensive qui va avec, 58%. C'est un striker à distance hein, qui est assez difficile à mettre au sol, notamment parce qu'il a une bonne maturité physique. J'ai l'impression qu'il est plutôt bien en place au niveau de la force. ouais, ouais, ouais. Et alors, pour résumer sur le narratif, pour l'instant, il roule sur quiconque en dehors du top 10, mais il ne passe personne du top 5. Alors pourquoi est-il bon et qu'est-ce qui coince pour passer l'étape suivante? En d'autres termes, quelles sont ses forces qui lui permettent vraiment d'être intégré dans le top 10 sans question, mais de ne pas réussir à percer dans ce top 5? Bah écoute, il aurait pu percer le top 5 hein, sans la coupure contre Corey Sandhagen. Il était pas loin. Hein. Je sais pas au niveau des rounds, mais ça s'annonçait plutôt mal pour Sandhagen, non? Attends, je vais aller voir parce qu'il me semble que les juges étaient indécis là-dessus. Il y avait certains 3-1 pour Sandhagen et des 2-2 pour Yadongson. Je vais aller voir. Pour moi, en tout cas, moi, de mémoire, j'étais sur un 2-2 au début du 5e, et puis avec une direction du combat qui allait plutôt pour Song Yadong, enfin. Ouais. Je me souviens pas, par contre, c'est vrai que je suis en train de taper MMA décision Sandhagen, mais comme c'est pas allé à la décision, on n'aura pas. Donc, Song Scorecards. Euh, Ici, où est-ce qu'on en était? 38-38, 39-37, 38-38. Donc, ok. Ouais, Il y c'était a deux ça. juges qui donnaient égalité et un juge qui donnait l'ascendant pour le mot, enfin, jusqu'à ce moment-là à Sandhagen. Hmm. Écoute, moi, je pense que ce qui lui manque, c'est, en tout cas, on l'a vu contre Peter Yan, c'est cette capacité à varier un petit peu plus ses attaques, à être un peu plus imprévisible. Je pense que c'est vraiment, vraiment son problème. On a un profil qui avance, une sorte de bloc
qui va chercher à combiner, qui a pas une grande variété de frappes. En lutte, bah, ça fonctionne, ça a fonctionné contre Gutiérrez. Gutiérrez. Gutiérrez, ça a fonctionné, il a mis au sol, il a emporté son combat assez facilement plutôt en utilisant sa lutte, alors qu'il avait l'avantage debout. Mais par contre, par exemple, contre un Yann, de mettre au sol, ça a été plutôt compliqué. Mhm. Et je pense que sa limite, elle va être là. Sa limite, elle va être là de pouvoir emmener dans un style vraiment problématique, dans le sens où je le trouve complet, fort, puissant, mais relativement classique dans sa manière de bosser, tu vois. Ouais. Il n'y a pas un jeu de jambes particulier, il n'y a pas un volume particulier. Et Quand il je n'y a dis- pas un petit élément qui sort du lot et qui peut faire la Voilà, différence quand ça se joue sur le détail. voilà. Et qui emmène de l'autre côté du top 10, qui rapproche d'un niveau de champion. Mhm. Qui rapproche vraiment d'un niveau de champion. Et ça, je pense que c'est ce qui lui manque actuellement. Je pense que il ne l'aura pas forcément dans les années à venir, parce qu'il s'entraîne chez Team Alpha Team Male. Alpha Male, ouais. Et Team Alpha Male n'a rien modifié depuis le départ de Duane Ludwig. Après, Duane Ludwig a vraiment fait exploser Ouais. décoller l'équipe. Et suite à ça, Ça stagne. ah ouais, ça a Mhm. chuté, les résultats ont chuté, le niveau oui, stagné, En fait, comme tu dis. quand tu stagnes, bah forcément, il y a Et des c'est cas vrai, prescrits, c'est quoi. vrai qu'à ce moment-là, quand Duane Ludwig est arrivé, il est arrivé avec un style un peu révolutionnaire, un kickboxing hollandais qui était adapté pour le MMA, qui était adapté dans le travail de longue distance avec des gars très très fuyants, où il fallait shifter pour pouvoir rattraper et combiner. Et bon, ils ont gardé quelques éléments, mais aujourd'hui, c'est une team, pour moi, qui est plutôt une team un peu commerciale. Ouais. Donc avec des coachs qui sont d'anciens combattants qui sont là, mais pour moi, qui ont rien de particulier, tu vois. Mhm. Euh, et je pense que son style est un peu le fruit, enfin normal, hein, et le Ouais. produit de cette équipe. Alors, Bah, ça tombe bien parce qu'on va passer au Factor X et ça fait partie des Factor X, mais juste après avoir remercié Unibet.fr. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un freebet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Bah voilà, t'en as déjà parlé, hein, puisque tu avais fait un camp à la team Alpha Male. Ça s'entraîne dans des grands espaces, sans réellement de murs pour travailler à la cage. Et donc, ça Ouais. se répercute souvent dans la gestion de l'espace et la lutte à la cage chez eux. Est-ce que ça fait partie des Factor X pour la carrière? En fait, ici, c'est même pas pour ce combat, c'est pour la carrière de manière générale de Song Yadong et de tous les autres combattants de la team Alpha Male. Écoute, alors ils ont changé de salle hein, depuis que moi j'y suis allé. Maintenant, c'est encore une très très grande salle avec beaucoup plus de tatamis. Effectivement, ça se rapproche un petit peu des salles de lutte américaine. Donc, vous imaginez un terrain de basket hein, avec du tatami partout. Et les murs, bon, les murs sont là pour protéger, éviter les chocs. Mais il n'y a pas, en tout cas à l'époque, il n'y en avait pas. Et je ne pense pas en tout cas qu'il y ait de travail spécifique de lutte à la cage, des séances spécifiques, comme on peut avoir dans d'autres clubs, comme on peut avoir surtout, on en parle régulièrement du style anglais, mais en Angleterre, tu as des séances cage wrestling où c'est que ça, tu vois, 1 à 2 fois par semaine. Et là-bas, non, là, ils sont restés vraiment dans la dimension lutte folk style, tout à l'ouvert, donc sans travail au mur, des grands espaces, donc pas de recherche forcément de cadrage, donc des gars qui avancent. Ouais. Et donc j'imagine que si tu regardes des séances de sparring où il y a toute l'équipe qui s'entraîne, bah, tu peux facilement voir des gars qui font Le tour, quoi. Ouais, qui le profitent de tour, les l'espace. allers-retours et un autre qui suit. Ouais. Ça doit plaire à Joe Rogan, ça, par contre. Pourquoi? Ah, sur un podcast sur 3 de Joe Rogan, il dit chaque fois qu'un combat devrait se passer sans cage, en fait, sur un grand espace. Et je pense qu'il prend même l'exemple d'un terrain de basket. Et je comprends pas la volonté de faire ça, honnêtement. Je trouve que la cage rajoute quelque chose et rajoute une panoplie de techniques et du cadrage qui sont très importants en MMA. Et effectivement, un grand espace comme ça permet de vraiment fuir. Pas comme Zalal, mais de vraiment Bah, fuir. je sais pas trop. Tu vois, sur Ibra TV, ils font ça sur des terrains de foot. Ça traverse pas non plus tout le terrain, tu vois.
Enfin, Jamais après, je regardé. regarde pas beaucoup de combats, je Ouais, jamais t'avoue, de regardé, cette mais il chaîne. n'y a pas le public qui Mais les, je sais pas. Je sais pas. ouais, mais ça se déplace avec, tu vois. Ouais. Mais moi, je trouve. Honnêtement, je suis pas convaincu parce que la différence entre Ibra TV et l'UFC, c'est que l'UFC, bon, bah, t'as des primes, t'as une carrière, etc. Si tu commences à fatiguer, bah ouais, ta meilleure option, c'est de désengager au possible, quoi. Et tu risques d'avoir des stratégies de stall qui seraient très reloues. D'autant plus que je pense que Joe Rogan, parmi Ouais. ses souhaits, il y a aussi le fait d'enlever les rounds. Donc, tu pourrais avoir vraiment des. Stratégie de stall, il n'y a pas besoin d'avoir un grand espace, hein. Il suffit d'une petite cage à l'Apex, un troisième round pour le faire, hein. Ouais, mais là, je trouve que par exemple, tu vois, tu dois plus facilement critiquer celui qui est incapable de cadrer alors que ça doit faire partie de tes Alors que compétences la plutôt que cage a celui fait 8 qui mètres. circule bien, quoi. Euh, le deuxième facteur X que j'avais, c'est du côté de Henry Cejudo. Il est plus concentré à 100% sur sa carrière. Il est actif sur YouTube, très actif sur YouTube, Mhm. sur les réseaux. Si j'ai pas de bêtises, il coach encore à Fight Ready. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Moi, je sais que ça peut apporter du positif, mais ça peut aussi être vu comme un peu négatif à ce niveau-là. Comment est-ce qu'on souhaite interpréter ce facteur X? Ben, tu as raison, pour moi c'est un gros facteur X, hein. Ouais. Moi je poste plus sur ma chaîne, ni sur YouTube ni sur Instagram depuis septembre. J'ai ouvert ma propre team, tu vois, donc ça me demande beaucoup de boulot. Je suis en train de préparer un combat et je vois pas comment tu peux être concentré sur un combat en faisant tout ce qu'il fait, ça c'est sûr, hein. Ouais. T'as ton équipe déjà, donc tu donnes cours, ça demande du temps, faut préparer tes entraînements, faut avoir la tête avec tout ce qui est inscription, gestion de l'entreprise. Enfin, moi, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. Moi, j'ai une petite entreprise, tu vois, Mhm. mais c'est déjà beaucoup de taf. Lui, il a pas du tout les mêmes sommes, j'imagine. Il a pas du Après, tout le même. à mon avis, il délègue. Hein. À mon avis, il y a une grosse partie Ouais, mais administrative et de gestion qu'il délègue. quand bien même tu délègues, c'est la gestion de Ouais, bien personnel. sûr. Enfin, tu Ouais, ouais. vois. Plus tu fais tes vidéos, ça te prend du temps, plus tu prépares un combat, Ouais. plus toutes les demandes médiatiques, sponsors, etc. Enfin, Plus père de famille. plus père de famille, ouais, ça Il c'est faut, important il aussi. faut vraiment pas oublier. Donc oui, tu as raison, c'est un facteur X qui est assez important. On l'a vu chez de nombreux combattants qui, à un moment donné, ont un combat d'annoncé, ils arrêtent Mhm. ouais, le suivi. Ou alors, faut vraiment déléguer, genre pendant 2 mois, tu as une équipe qui fait viens faire des vidéos, mais qui te suit, tu vois. Qui est pas en train de. Ouais, mais là, il fait vraiment beaucoup de podcasts, Ah non, des podcasts qui se préparent, des post-analyses vidéo à la clé. Enfin, donc c'est c'est vraiment du du gros temps. taf, quoi. On le sait, c'est du temps. Moi, ce que je prends comme temps pour préparer ce podcast, mon lundi, il y a la moitié de mon lundi professionnel qui est consacré à préparer le podcast du mardi, quoi. Ouais, ouais. Non, non, tu as raison, c'est un facteur X vraiment important. Ouais. Il y a du Vraiment positif parce important. que ça te permet de trouver des nouvelles stratégies, trouver des nouvelles techniques. T'as un œil différent par rapport à l'approche de ton sport. Mais le côté chronophage énergivore, en Ouais. plus du côté chronophage énergivore euh, de ton Non, sport, de ta préparation, c'est plus dans le négatif que ça va peser, quoi. non, c'est vraiment l'aspect chronophage énergivore, oui, tu as raison. Ouais. Parce que normalement, tu es censé t'entraîner et puis après l'entraînement, t'es pas censé avoir l'énergie encore pour produire, tu vois. Ouais, ouais, Nous, enfin, moi, je limite à 2 vidéos semaine. C'est le matin, je suis en forme, j'ai bien dormi, c'est mon jour de ma matinée de repos, enfin entre guillemets. Mais c'est pour un combat, enfin un niveau régional, tu vois. Donc le mec, quoi, contre il est top 10, combien fin du top 10, les deux. les deux. À Enfin, l'UFC, ils faut sont fin arrêter. top 10, quoi. Ouais. T'as entièrement raison. Pour moi, effectivement, c'est un gros facteur X, ouais. Ouais. Ok, bon, on va passer au game plan. Sur le plan macro, la base de Song Yadong est de rester debout, ça me semble assez logique. Du coup, la Ouais. première question qu'on se pose du côté de Henry Cejudo, c'est est-ce qu'il doit aborder ce combat comme une opposition de style, puisque, bah, comme tu l'as dit, il a une approche intellectuelle du sport, il est très stratège, il sait comment gagner des rounds, mais sa lutte n'est pas son point fort ou c'est pas sa route principale vers la victoire. Est-ce qu'ici, il doit un peu maximiser ça? Ou il doit aborder les combats un peu comme d'habitude, en mode je mixe un peu tout. Moi, je pense qu'on peut le voir sur une opposition de style debout, avec un style vraiment karaté et un style beaucoup plus boxe, Boxe, ouais. un style sous pression et un style de distance et être capable de pouvoir reculer Mhm. et contrer. Donc, je pense qu'il doit aborder ce combat-là de cette manière-là.
déjà. Ensuite, sur le combat, je pense qu'il doit s'attendre à un combat de MMA des deux côtés. Donc oui, effectivement, il doit mixer, Ouais. mais il a intérêt à bien étudier pour la lutte, à ne pas chercher de lutte trop à l'ouvert, parce qu'effectivement, comme on en a pu parler, Song Yadong, ça s'entraîne à l'ouvert, et ils sont très très bons en scramble, ils sont très bons pour pouvoir sortir de situations. Ouais. Par contre, je le vois être capable à la cage ou vraiment, s'il est très très proche au clinch, de pouvoir le mettre sur son dos et de pouvoir le maintenir sur son dos. Alors de tête, Ricky Simon, c'est 2 amenés au sol avec un crochetage de jambes à la cage. C'est 2 amenés réussis. Par contre, Kyler Phillips, ça c'était assez intéressant. Je suis remonté jusque-là parce que je vois qu'il a 3 takedowns sur Song Yadong. Il y en a 2 à l'ouvert en contre sur les low kicks. Donc ça peut être Ouais. une ouverture pour Cerudo, c'est d'aller chercher la lutte à l'ouvert en contre sur les low kicks. Mais sinon, pour le reste, ouais, j'aime bien l'idée de entrer au clinch, parce qu'il a un bon clinch quand même, Cerudo, et travailler à partir de là, à la cage, chercher à crocheter les jambes et chaîner sa lutte là. Ouais. Ça, je suis d'accord. Je pense que ça peut être vraiment son game plan. Et on est en 3 rounds, hein. Non, c'est le main event. Hein. Oh, putain, on est en 5 rounds. Ouais. Ça aussi, Factor X. Oui, justement, par rapport au Factor X de Cerudo, qui n'est plus concentré à 100% sur ça, combat de 25 minutes. 25 minutes, quoi. Tu fais encore des vidéos YouTube, des trucs, des machins. Ouais, ça a donné... Le 5e round entre Sterling et Cerudo, c'était... Ah non, c'était chaud. Il était encore là, hein, Cerudo. Ouais, il cas, était statistiquement... Oui. Non, sur le cardio, ça sera mieux. Hein. Ça sera mieux que ces 2 derniers combats. Ça, j'en suis persuadé. Ouais. Dans le sens où il faut se rappeler le physique qu'il avait en sortie de retraite. Il était à 80 kilos bien gras, tu vois, mal préparé. Juste. Ouais, Ah ouais, juste. non, physiquement, c'était pas propre, hein, comparé à ce qu'il est capable d'avoir. Je me rappelle. Ça, c'était le gros Factor X contre Sterling. Ouais. Ah ouais, non, Il y en a toujours abusé. un. C'était abusé. Là, on peut partir du principe que voilà, il s'entraîne, ça devrait tenir un peu plus, mais il faut pas qu'il s'épuise sur les amener au sol, tu vois. Donc c'est pour ça que ces amener au sol, elles doivent être bien préparées, bien calculées, peu énergivores, Ouais. qu'il ait bien étudié toutes les manières dont Song Yadong a été mis au sol dans sa carrière, tu vois, ou de regarder vraiment ses positionnements, qu'est-ce qu'il peut faire. Il y a une amenée au sol qu'a fait Peter Yan sur la fin du combat, je sais pas si tu l'as Elle vu est là. trop belle. C'est dans la poche, là. Dans la poche, il passe en dessous et ça va tout simple, en fait. Ouais, ce que j'appelle, ce que j'appelle. En lutte, on appelle cut de corner quand tu vas dans les jambes et que tu viens Et tu tournes tourner et que tu fais un directement. demi-tour, tu vois. Et à la cage, sur un mec qui est complètement de profil, on l'appelle comme ça, je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça une fois à la cage, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on la bosse. Et tu fais demi-tour, tu descends sur la jambe arrière, tu fais demi-tour, mais alors lui avait le bras qui était pris en underhook, tu vois. Quand il l'a fait, il se retourne avec un bras complètement de travers, il réussit à sortir sa tête. C'était vraiment impressionnant. Mais tous ces éléments-là sont des éléments prévisibles et puis drillables, reproductibles en fait. Ouais. Ouais, quand tu as le niveau et le pédigré de Cerudo et l'aspect analytique, tu devrais pouvoir t'en sortir avec quelques stratégies pour pouvoir mettre au sol. Ouais. Pour Song Yadong, quelles sont les clés pour maintenir ce combat dans le département du pied-point et y gagner? Parce que malgré tout, Cerudo reste très très bon debout, donc il faut pas se dire je vais rester debout et ça va me suffire pour gagner le combat. Il faut aussi trouver des moyens de l'emporter debout. Ah, j'ai oublié de préciser sur Cerudo, je pense que les kicks aussi peuvent être une bonne arme. Hein. Il a des bons kicks quand même. Hein. Et c'est Gutiérrez qui en a placé 70, je pense. Ouais. Donc ouais, statistiquement, tu sais, encore une fois, bon boxeur du côté de Song Yadong, donc généralement, jambe avant accessible pour les low kicks. Alors moi j'ai une question, Chris. Ouais. C'est Song Yadong. Song, c'est son prénom ou c'est son nom de famille? Mais il y a eu cette histoire, non, qu'on le disait chaque fois à l'inverse, que pour les Chinois, tu dis d'abord le nom de famille, puis le prénom.
Tu vois, au début, on disait tous Weili Zhang et au final, c'est Zhang Weili. Mais par contre, Mais là, c'est pareil, sur Tapologie, c'est écrit Yadong Song, et ouais. un peu plus bas, nom de naissance, Song Yadong. Ouais, et en fait, quand tu regardes sur UFC Stats, c'est Song Yadong. Ouais, ça m'intéresserait bien de savoir pour ma propre culture. Bah, pareil, bah, mettez-nous en Mm, commentaire. Je mm, sais qu'il y avait cette histoire-là et je me demande, j'avais une fois lu ça, alors prenez avec des pincettes, il y a probablement, je mettrai mm. le commentaire épinglé de celui qui a la bonne Bon, réponse, mais bah, il là, me je semble pense qu'il qu'il y n'y a a pas une de histoire mauvaise réponse en en soi. Chine, quand tu te présentes, c'est pas, je m'appelle Brian Boulan, mais je m'appelle Boulan Brian. Hmm, ok, Il me semble, hein. ouais, Il c'est me semble. possible. Sur sa stratégie, alors, je pense qu'il doit arriver comme il est, quoi. Je pense que son style, il n'y a pas grand-chose à faire, à adapter. Je pense Mhm. que les grosses adaptations, elles seront plutôt du côté de Henri Cerudo. Je pense que Song doit arriver, imposer sa pression, chercher le cadrage, utiliser son jab, se déplacer, Mhm. chercher les coups qui font mal, prendre plutôt aux yeux des juges vraiment l'impact Ouais. dans la puissance de frappe. Mhm. Et puis bah il doit s'attendre à avoir des tentatives de mise au sol. Il doit s'y attendre. Et je pense aussi qu'il doit prévoir enfin prévoir. Anticipé? Anticiper, oui. Il doit se dire que s'il y a une ouverture pour mettre au sol, il doit mettre au sol et contrôler. Pour Je lui aussi, pense quoi. que, oui, en lutte, je pense qu'il pourrait avoir des ouvertures. Mhm. Bon, on l'a Voilà, vu, hein. on l'a On a vu vu. que Cejudo peut se retrouver sur son dos et il faut pas avoir peur du background. La Non, réalité, c'est ce que tu observes en MMA et ça a déjà, le chemin a été, il y a eu quoi, 7 mises au sol sur les 2 derniers combats contre Cejudo, ouais. un truc Alors comme ça. à la différence, hein, sur 5, le, non, 5 et 4, 9. Il s'est fait mettre 9 fois au sol sur 8 rounds, sur les Mhm. 8 derniers rounds de combat. Ouais. Ah ouais. Alors, Aljamain Sterling avait vraiment une stratégie offensive de mise au sol. À la Mhm. cage, il grindait, il a travaillé pour obtenir tout ça. Et bon, il a une particularité, hein, c'est que soit tu tombes, soit tu donnes ton dos. Ouais. Mhm. Donc voilà, donc dans tous les cas, des fois, bah, vu le profil, vu le backpacker que c'est, là, tu vois, je pense que tu préfères te faire mettre au sol. Ouais. Et de l'autre côté, Dvalishvili, c'est un gars qui va saisir l'opportunité pour mettre au sol. Euh, Quand elle s'offre à lui, il va pas non plus chercher de manière intensive à te mettre au sol. Donc tu te retrouves aussi dans une sorte d'entre deux. Ouais. C'est soit j'accepte d'être mis au sol, soit je défends et je me fais frapper, quoi. Mhm. Je sais pas si Song Yadong, ça sera une possibilité pour lui, mais je pense quand même que qu'il pourrait avoir des ouvertures de mettre au sol, et dans ce cas-là, il doit mettre au sol et conserver, frapper, savoir qu'il a face à lui un lutteur qui va refuser d'être dos au sol, donc qui va chercher à se relever et donner des ouvertures. Il l'a fait à plusieurs reprises, hein, de pouvoir récupérer sa jambe, se remettre debout, et Mhm. donc ça aussi, il doit exploiter pour pouvoir frapper, faire mal et l'emporter, en tout cas. Aux yeux des juges grâce à des moments comme ça, quoi. Ouais, en plus, c'est un peu les aspects que tu retrouves pas dans la lutte. C'est les aspects que tu retrouves uniquement en MMA. C'est dans un Ouais. scramble ou dans un moment où tu te relèves, ben, tu peux frapper, chose que tu n'as pas Mm, en lutte. Donc c'est, je sais pas dire, ouais, c'est plus nouveau pour Cejudo que juste de la lutte pure mm. Ouais, et unique. voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'avais noté notamment de bien s'inspirer de Moraes, hein, beaucoup de kicks à distance, punir avec l'anglaise quand ça rentre dans une distance d'anglaise. Euh, sur le truc de toucher fort, j'avais mis, il faut trouver le juste milieu entre toucher fort pour être impactant aux yeux des juges, mais pas chercher à finir à tout prix, parce que Non, t'as Cejudo est raison. difficile à finir, donc tu peux te fatiguer à chercher ça. Donc il faut vraiment trouver ce juste milieu. Ça va être percutant mes frappes, mais je suis pas là et j'ai pas surengagé. Après, c'est plutôt rare de voir Song Yadong surengagé, et il a des bons uppercuts. Cejudo est plus petit que lui. Buteur, c'est toujours une arme à garder dans sa poche arrière. Mm. Euh, Après, il a un bon menton, mais il s'était fait mettre KO par un flyweight. ouais, mais c'est plus au cas au corps, non? C'est Euh, genou au corps qui Ouais, lance vraiment ouais. tout le truc. Non, mais je pense que le corps peut être une bonne option aussi, tu Ouais, vois. en général, Mm, quand mm, quelqu'un a un très très bon menton, tu vas plutôt mettre les KO au corps. mm, mm. Alors, selon notre sponsor Unibet.fr, c'est Song Yadong qui devrait se rapprocher du top 5. Il est coté à 1,34 et on a un 3 tout rond pour l'ancien double champion. Grosso modo, c'est un 70-30, donc c'est plus que l'inverse des Ouais. votes de notre communauté. J'ai l'impression de souvent poser cette question récemment. Est-ce que c'est abusé ou c'est justifié?
Moi, je t'avoue que comme ça, j'aurais plutôt vu un 60-40, tu vois, avec tous Mhm. les facteurs X, avec la dynamique, et puis aussi avec le style de combat, hein. Faut se Ouais. rappeler que il y a un autre facteur X, Henry Cejudo, c'est l'ancien champion des flyweight. Ouais. C'est pas un 61 c'est pas sa catégorie de prédilection, quoi. Non. Et Yadong, ce Euh, serait impossible de l'imaginer en 61. C'est un gros featherweight. C'est un featherweight imposant. Un bantamweight imposant, pardon. ouais, bien sûr. Donc non, le 60-40 est pas déconnant. Et effectivement, bah, quand tu as un 60-40 qui te semble logique, bah, un 70-30, c'est pas très loin, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, Je pense que c'est ça. Sur l'analyse technique, tu es plus sur un 60-40, ce que je rejoins. ouais, Et les facteurs X, ouais, j'ai aucun mal à dire que tu as un -5 plus 5, ce qui te fait tomber sur un. -10 plus 10, ce qui te fait tomber sur un 70-30 pour, voilà, le côté, il n'est pas 100% concentré là-dessus. Et 2 défaites consécutives après être sorti de 3 ans de retraite, ça fait partie du narratif qu'il faut considérer. Alors que il y a Dong. Mince, c'est quoi son dernier combat? Ah, je pensais qu'il avait rebondi après Peter Yan. Mais bon, il est. non. Ouais, Peter Yan, c'est pas honteux de perdre 29-28 contre lui, quoi. Donc voilà, je peux l'entendre. Je peux entendre que ça s'écarte un peu. Ouais, ouais, ouais. Mais, Mais en plus, ça rejoint mon pronostic. Moi, mon pronostic, ce serait Yadong à la décision. oh, et tiens, tu sais qu'il y a les, je sais pas où est-ce que c'était, mais en tout cas, le combat contre Merab Dvalishvili, tu as les poids de Dans la cage. peser et le poids Ouais. dans la cage. Donc, pas étonnant, Henry Cejudo pesait à 61 et à l'entrée de la cage, il était à 68,3. Donc, reprise 7,5. Ce qui est Moyen bas. hmm, à ce niveau-là, pas beaucoup, on va dire. Ouais, moyen bas plutôt. Euh, et notre ami Merab, Il était à 84. 71,1. Ouais, Il avait repris donc 10 kilos. 9,9. Ouais, 9,9 kilos. 9,9. 9,9. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 kilos de différence. Et on n'est pas sur 2 kilos de gras, hein. Vous reprenez pas du gras à ce moment-là, hein. Non, non. Et c'est 2 kilos chez les bantams. Hein. C'est pas la même chose que C'est 2 2 kilos chez les kilos chez light les bantams. heavyweights. Ouais, C'est ouais. énorme, quoi. C'est énorme. Euh, ouais, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Il y a ça aussi, hein. Et je pense que contre... il n'y a aucune raison qu'Aljamain Sterling ne soit pas aussi lourd que son partenaire d'entraînement quand il a Ou même peut-être combattu. plus. C'est chaud de rebondir de 11 kilos, quoi. Je Non, serais 10 pas surpris kilos. que Sterling en fasse partie. Fasse partie de ces Voilà. gars capables de le faire. En tout cas, sur ces 2 dernières défaites, on a 2 champions. Il a perdu contre 2 champions à la décision et Sterling à la décision partagée. Donc c'était un combat très très serré. Mhm. Face à qu'on appelle ça weight bulliers, Ouais. des mecs qui abusent du cutting, hein, qui remontent ouais, 71 kilos. C'est très lourd, hein, c'est vraiment très lourd. Mhm. Et contre Déjà, et contre Dvalishvili, c'est un 29-28. Hein, c'est pas un 30-27 écrasant non plus. Donc, hum, 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 hum. ouais. Pour moi, s'il y a une cote intéressante, c'est celle de Cejudo. Mon pronostic, c'est Yadong, mais si je dois me positionner en mettant Ouais, une pièce, ce serait plutôt du côté de Cejudo parce que le côté à 3, ouais, ouais, non. ça me semble intéressant quand même. Hein. Toi, c'est quoi ton prono et ta préférence? Moi, mon prono, oui, je vois plutôt Song Yadong sur tout le narratif, clairement. Mhm. Ma préférence, bah, ouais, j'aimerais revoir un Cerudo Ouais, en bonne dynamique. Clairement, ouais. c'est un combattant qui m'inspire beaucoup plus que Song Yadong, hein, sur sa manière de combattre, sur son parcours, tout, Mhm. clairement. Maintenant, il faut rester réaliste. Si de l'autre côté, il est un peu en dilettante et qu'il s'entraîne comme ça, bon, bah, clairement, je préférais voir un Song Yadong l'emporter, qui est resté, et qui fait des sacrifices. Il y a ça aussi, hein, c'est bien beau d'avoir une vie de famille, être youtubeur, machin et tout le bazar, mais il y en a qui ne le font pas et pour une raison, parce qu'ils font des Ouais. sacrifices, tu vois. Ouais, les sacrifices pour arriver et atteindre leurs objectifs. Voilà, donc, Cejudo, j'ai l'impression qu'il a déjà atteint tous ses objectifs. ouais. Donc maintenant, c'est clair que ma préférence, ça serait de Song Yadong, combattant professionnel à temps plein. Si c'est pas le cas de Cerudo, pour moi, Song doit
mériterait de l'emporter, tu vois. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, ma préférence ici, c'est pour Cejudo, mais une version stratégique, bien préparée de Ouais, Cejudo. Parce que alors, ça pourrait me motiver. Parce que honnêtement, Cejudo face à Petr Yan, face à O'Malley, face à ah Umar ouais. Nurmagomedov ou face à Sandhagen, c'est 4 combats qui me plaisent énormément. Si on a un Cejudo qui se prépare Ouais. bien. Voilà. Mm. Clairement. Et juste sur la question du narratif, je pensais à ça ce matin, tu vois. Je me disais, tu vois, quand tu regardes ces 2 dernières défaites, tu vois, il y en a plein qui vont dire, ouais, bah, c'est bon, il est terminé, sa carrière est terminée, il est sur 2 défaites, il a perdu et tout, tu vois. Et de l'autre côté, bah, Cannonier, par exemple, là, par exemple, s'il perd, non, ce que j'allais dire, c'est que s'il Ouais. perd contre Sung Yadong, qui fait partie du top, on va dire, c'est fini, tu vois. Mhm. Mais s'il avait combattu un top 16, peut-être et qu'il le battait, on verrait comme gagner. Ah, il est pas terminé, tu vois. Ouais. Je trouve ça un peu étrange en fait. Ça se trouve, il va. Les deux sont possibles en fait. Il va peut-être nous faire une canonnier, peut-être qu'il va perdre celui-là et puis gagner un prochain hors Ouais, top 15. ouais, c'est Et vrai. peut-être qu'il va nous. T'es jamais à l'abri Mm, d'une Ferguson aussi, puisque Ferguson, tu regardes ses 3 premières défaites, c'est Gaethje, Charles Oliveira, Dariush. Aucune honte à ça, mais en fait, il était clairement, enfin, il est parti dans une direction où on pouvait dire qu'il était terminé. Mais j'ai pas envie d'enlever du crédit à Gaethje, ni à Charles Oliveira, ni à Dariush. C'est à partir de la 4e qu'on peut commencer à dire, ok, bah là, tu commençais à affronter l'ombre de Ferguson. Bah, pour moi, ça a été le déclin Michael Chandler, hein. Ouais, c'est ça, c'est ça, hein, le 4e. Et c'est à partir de quand qu'il a commencé à avoir des problèmes vraiment très visibles de santé mentale? Il y a eu un moment, Juste hein, après Gaethje, je pense. Ah ouais, Quand lui-même, non, c'est ouais, sa quand sa femme qui a femme appelé a. pour, Ouais. Mm, comment ça s'appelle ça, qui peut plus venir dans un rayon de 100 mètres ou un truc comme ouais. ça. Je pense Mm. que c'était assez tôt, c'était assez tôt. Bref, on va discuter du Common Event après Ouais. avoir bu une petite gorgée de Oko. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. L'heure de la revanche a sonné. Brendan Allen, 8e au classement Fight Minds et 9 à l'UFC, et Anthony Fluffy Hernandez, 9e au classement Fight Minds et 12 à l'UFC, se sont rencontrés en 2018 pour la ceinture LFA, avec Fluffy qui l'emporte à la décision en fin d'un banger de combat. Brendan Allen est à 24-6 en carrière professionnelle et la moitié de ses victoires et défaites sont à l'UFC. Avec 14 soumissions et 5 KO à son actif, il gagne 79% du temps avant la limite. Anthony Hernandez est à 13-2, dont 7 victoires et ses 2 défaites sous la bannière de l'UFC. Avec 8 soumissions et 3 KO, il n'est allé à la décision que pour 15% de ses victoires. Brendan Allen enchaînait sa 6e et 7e victoire consécutive face à Paul Craig par étranglement et en prenant sa revanche à la décision partagée contre Chris Curtis en 2024 avant d'échouer contre Nassourdine Imavov à Paris. Fluffy est sur une série de 6 victoires dont les 3 dernières sont Shabazan par KO en 2023, Kopilov via étranglement arrière et Michel Pereira dans la 5e reprise en octobre 2024. Fluffy, on le kiffe tous les deux. Il vient comme un bulldozer. Il a une grosse lutte, un gros grappling, une grosse pression, un cardio qui va avec. Tout est beau dans son jeu dès qu'on rentre dans cette dimension. Notons qu'il a une lutte à l'usure, surtout maintenant qu'il a monté les échelons. 10 takedowns réussis sur 29 contre Pereira, 3 sur 14 contre Kopilov, 6 sur 15 contre Shabazan. C'est pas, statistiquement, c'est pas ouf. Plutôt dans sa carrière UFC, on était plus sur 8 réussis sur 11 ou 6 sur 9. Bref, c'est énergivore pour lui, mais aussi pour son adversaire. Après, voilà, il a vraiment un cardio monstrueux. En même temps, c'est parce qu'on est sur son rythme de combat. Et debout, franchement, c'est même pas si mal. Il a une belle boxe en combinaison, une grosse intensité. Ouais. Le shootbox est incroyable. Il va utiliser sa boxe pour pouvoir lutter derrière. Ses coudes peuvent être dangereux. Contre Pereira, il a envoyé un spinning low kick et j'ai vraiment bien souri en disant ça montre une aisance debout aussi. J'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup son style. Ouais, je suis d'accord. Alors moi, je suis pas. J'aime bien. Je suis pas fan en mode incroyable, tu vois.
J'aime bien son style. J'aime bien son style. Ok. Mais j'ai besoin encore qu'il confirme. Pour moi, c'est pas encore confirmé. Quand tu vois l'adversité qu'il a eue, Exact. il y avait des gros chemins de victoire pour lui. Il y avait, sur notre première analyse, moi j'avais un questionnement sur son cardio, non, même pas sur son cardio, sur le fait que ce soit un slow starter, tu vois, un gars qui démarre lentement. Mhm. Et donc je me posais aussi la question de son cardio, de son endurance. Il a montré que son cardio était bon. Par contre, je pense sincèrement qu'il a un cardio c'est un slow starter, un gars qui démarre lentement parce qu'il a, tu vois, il va pas faire de sprint, tu vois, il fait, il va à son Crescendo? rythme. Ouais. Il va crescendo, il va à un rythme mesuré et il a pu se faire surprendre, en tout cas dans sa carrière, avec des gars qui attaquaient fort dès le début, tu vois. Ouais, on va en parler puisque Vieira, On par va en exemple, parler. est un exemple. Ouais. Mm. Brendan Allen, clairement, c'est aussi un grappleur, mais un jeu debout assez intéressant. Il a un Muay Thai adapté au MMA. Ouais, Il peut clairement être en danger en striking, surtout face à des non-strikers. Au sol, il a aussi un grappling très bien adapté au MMA. Il intègre bien le ground and pound. Il a une stratégie pour prendre le dos. Il a une grosse efficacité pour finir une fois qu'il a le dos avec un étranglement arrière, une fois qu'il l'a installé. ouais. Ouais, bah écoute, sa grande particularité, c'est d'être capable de prendre le dos à quasi tout le monde, tu vois. Ouais. À quasi tout le monde, de mettre au sol d'une manière assez étonnante, mais je pense aussi parce qu'il est tellement dangereux dans la prise de dos que nombreux sont ceux qui acceptent de, de, Ouais, de se retrouver de se avec lui dans sa retrouver dos garde au sol, plutôt. hein, Voilà. ouais, bien sûr. Euh, ouais, moi je le trouve très bien. À l'inverse, par contre, c'est pas un slow starter, c'est vraiment un gars qui attaque fort très rapidement dès le début et qui peut cramer son cardio de lui-même sans avoir emporté suffisamment d'énergie de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ouais. Autant du côté de Fluffy, il va être énergivore pour lui, mais aussi pour son adversaire, autant Allen, il peut se fatiguer tout seul. Oui, ouais. C'est pas toujours le cas, mais ça peut vite être le cas. Écoute, moi au début, j'étais dégoûté de pas avoir ce combat une deuxième fois en 5 rounds. Au final, je me dis que si on a une version améliorée de leur premier affrontement en termes de compétences, ça, il y a 7 ans qui se sont Ouais, écoulés depuis, avec une plus haute intensité parce qu'on est sur 15 minutes, ça me déplaît pas, on va dire. Quelles sont les clés de victoire selon toi pour on va ouais, dire parce que ça, Brendan Allen? faut le préciser, hein, c'est une revanche. Je sais pas si tout le monde le sait. C'est une revanche. Ils sont déjà affrontés au LFA, c'est ça? Ouais, en fait, j'ai mis dans le Tale of the Tape, mais je te les Ah, envoie c'est pas pour avant. ça. Ok, Donc, ok. tout le monde sait maintenant. Sauf ceux qui ont skippé le Tale of the Tape. Bon, ben, c'était quoi ta question? Les Juste clés de avant. victoire pour Brendan Allen, en sachant que c'est sur 3 rounds. Ouais. Brendan Allen, je pense il doit revenir 7 ans en arrière, regarder son combat et se dire j'ai foiré, tu vois. Pour moi, les clés de victoire, c'est pour Brendan Allen, c'est de mettre la pression, Mhm. envoyer un high kick, rentrer au clinch, prendre le dos, contrôler ses positions, contrôler ses putains Ouais. de positions et s'installer et revoir son jeu de soumission pour ne pas perdre ses positions, quoi, tout simplement. Ouais, je Trois pense qu'il était rounds, trop généreux en fait. Hein. Il était trop généreux à cette époque-là de sa carrière. il est souvent trop le. Et il a encore. Alors, Hein. on a vu hein, que le problème, c'est que maintenant, il tient bien ses positions et que il l'a fait contre Nassourdine, ouais. Nassourdine, tu vois. Donc ça va, il les tient ses positions, mais il faut aussi un peu d'offensif quand même. Ouais, mais là, contre Nassourdine, je pense que Nassourdine avait vraiment l'objectif, genre, ne pas me laisser prendre le dos. Et Brennan, c'était, je vais le laisser bouger parce qu'au moment où il bouge, je vais lui prendre le dos. Et donc, ils étaient tous les deux là. Ouais, Et, peut-être. et du côté de Brendan Allen, il avait aussi ce truc, il faut pas qu'il se relève, faut pas qu'il se relève, faut pas qu'il se relève. Et donc, ça a stagné parce qu'il Il y avait deux faut, ben voilà. objectifs. Voilà. Alors, je ne pense pas du tout, mais alors vraiment pas que Fluffy va autant bloquer pour ne Non. pas se faire prendre le dos. Ah, vraiment pas, Je je pense pense qu'il pas. aura beaucoup plus d'ouverture. On aura un jeu un peu plus ouvert. Par Mhm. contre, on doit avoir un Brendan Allen qui stratégiquement est capable de fermer ce jeu, prendre ses positions, les assurer, parce qu'on Mhm. est face à deux très bons grappleurs quand même. Ouais. Donc Oui, pour oui, moi, ouais. je pense sincèrement, pour être honnête avec tout le monde, je vois Brendan Allen supérieur en grappling. Étonnamment. Ouais, gros statement que tu fais là. Ouais, ouais. Ah, écoute, moi, avant de regarder leur premier affrontement, je me suis dit, Brendan Allen,
va être capable de prendre le dos. Je rappelle qu'Anthony Hernandez nous paraît très très bon en lutte et en grappling, mais il a affronté Pereira, Kopilov, Ouais. Shabazian, Barrio, Mfremd. Donc ceux que vous connaissez pas, c'est normal. Ceux que vous connaissez de nom, c'est des C'est des strikers. Ouais. Voilà. Kevin Holland, slow starter, il se prend un genou dans le Ouais. plexus. Et alors après, quand on remonte jusqu'à Marcus Perez, en 2019, Anaconda. il se prend un anaconda, mais il se fait dominer le premier round, deuxième round, prendre le dos, mettre au sol. Ça a été la machine à laver pour lui, tu vois, jusqu'à se prendre un anaconda au deuxième round. Et contre Vieira, il se fait mettre Et contre 4 fois Vieira, au sol dans le premier round et il il se fait gagne prendre. surtout parce que Vieira est Et fatigué de ouf. Hein. Il s'est non, fatigué. Ouais. non, Et il parce que le gagne pied parce que point. Vieira est aussi généreux. Oh, il a été gentil, Brian. Aussi généreux que Brendan Allen, c'est-à-dire à prendre des soumissions à la noix et machin, etc. Il a Ouais. le dos, il attaque un juji, ça glisse, il part, il remonte. Enfin, il est dans deuxième round, il prend un dos, qu'est-ce qu'il glisse vers l'avant et tout, tu vois. Et voilà. Et au final, t'as un adversaire, Anthony Hernandez, qui est très bon. On l'a dit, on est d'accord là-dessus. Mais qui attend juste que l'autre tombe devant lui et puis qui reprend sa position et lui fait le taf de manière beaucoup plus propre. Ouais. Pour moi, moins bon techniquement, mais meilleur combattant parce que il exploite les erreurs de ses adversaires. Voilà. Ouais. Et c'est tout ce qui compte, vous me direz, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, quand vous avez un adversaire qui va revoir ses erreurs, se dire là j'ai glissé parce que j'étais trop généreux, je suis parti chercher telle soumission, tel truc, il faut que je remette un jeu beaucoup plus stable. Mhm. Prendre ce dos, l'empêcher de se retourner, l'étrangler, même si je dois mettre 4 minutes à lui taper dessus et la dernière minute je l'étrangle, tu vois. Là, par contre, ça va être plus compliqué pour Anthony Hernandez. Ouais, écoute, je te rejoins assez fort sur les clés de victoire. J'avais noté comment c'est fort. La lutte défensive de Fluffy a l'air d'être exploitable, donc pas avoir peur de le lutter et d'être celui qui engage la lutte. Et préparer les headlocks aussi. Fluffy a perdu sur un anaconda, tu l'as dit. Pereira a tenté une guillotine dans le deuxième round qui était relativement serrée. Donc je pense qu'il y a des ouvertures sur, même si c'est la spécialité de Anthony Hernandez, les guillotines un peu spéciales, les anacondas et tout ça, mais il est capable aussi de se les prendre. Donc je pense que il doit travailler là-dessus. Pour Fluffy, quelles seraient les clés de victoire? Alors, pour Fluffy, je pense qu'il doit être un petit peu plus méfiant. Il doit s'attendre à ce genre de stratégie de Brendan Allen. Je pense que je pense que sur ce premier round, il doit chercher à boxer et puis prévoir les tentatives de mise au sol de Brendan Allen. Je pense qu'elles vont arriver. Elles vont arriver très très rapidement et il doit les prévoir comme l'a fait Nassourdine. Donc elles sont prévisibles, elles sont défendables et je pense qu'il doit exploiter ce manque de lucidité de temps en temps de Brendan Allen, tu vois. Ouais, le fait qu'il va shooter dans l'urgence. Je pense que Ouais, c'est dans ça. l'urgence, On en qu'il est avait un déjà peu parlé. trop, ouais, il est un peu trop confiant dans son grappling. Il est Mhm. un peu trop confiant dans sa capacité à pouvoir rouler, chercher quelque chose, obtenir. C'est vrai, il est excellent pour ça. Il a renversé beaucoup de situations lors de leur premier affrontement. Mais là, je pense que s'il part dans cette dynamique-là, Hernandez, il va refaire la même chose qu'il a fait la première fois, en mieux. Ouais. Ouais, moi j'avais noté surtout que Allen n'aimait pas le volume ni la pression, donc il est beaucoup moins bon sur son pied arrière, donc il faut un peu lui mettre une intensité Ouais. dès le début, donc là il peut pas se permettre d'être un slow starter. Et finalement, Jacob Malkoun, le fout 7 fois sur son dos aussi, Brendan Allen, donc il faut pas avoir peur d'initier la lutte, je pense, contre Allen. En tout cas, Ouais. en termes de code de pari sur unibet.fr, c'est la même chose que dans le main event. 70% pour une répétition, 30% pour une rédemption. 1,34 du côté de Fluffy, 3 ouais. tourons pour Allen. J'ai l'impression que tu vas me dire que c'est pas justifié selon toi. Bah non. Voilà. Moi, je vais mettre ma pièce sur Allen, hein, clairement. Ok. C'est ton prono ou c'est juste que tu trouves qu'il y a de la valeur sur 3? Oh, les amis, j'aimerais, tu vois, être une petite souris là pour aller dans le camp d'entraînement de Brendan Allen et écouter ce qu'ils se disent, tu vois. Ouais. Là, je pourrais mettre cette unité si j'entends ce que j'ai envie d'entendre. Ah bah Ok. ouais. Ok. Ah pour moi, il y a Brendan Allen, il y a un boulevard pour qu'il gagne, hein, clairement.
Il y a 2-3 corrections à faire, mais pour moi, il y a un boulevard, je vois. Vraiment, hein, c'est le nombre de fois où Hernandez se fait prendre le dos, où il se fait mettre au sol sur ses combats, le nombre de fois où il se retrouve dans des situations compliquées. Mhm. Euh, Allen, il a les compétences pour le surclasser en grappling. Ouais, Ça, j'en il a les suis compétences, persuadé. est-ce qu'il a... Voilà. voilà. Est-ce qu'il a l'intelligence? Est-ce qu'il a la stratégie qui va suivre derrière? Mhm. J'en suis moins sûr. La Alors, pyramide de Georges Saint-Pierre, hein. Il a les aptitudes physiques, il a les compétences techniques, alors mais est-ce qu'il a le cérébral? ouais. C'est la différence entre hors top 5 et dans le top 5. Voilà. Donc, si vous avez, vous, des infos sur le camp de Brendan Allen, ça m'intéresse grandement. Si vous n'en avez pas, bon, bah, tant pis. Mais moi, je pense que je vais. Ah, il est chez Kill Cliff quand même. Ouais. Dans la sortie de Kill Cliff, elle était pas extraordinaire en termes de stratégie, hein. Moi, j'ai jamais, et désolé si je me fais allumer pour ça, mais j'ai jamais trouvé Kill Cliff comme étant une équipe intellectuelle. Ouais, je suis assez d'accord au final. Vraiment, hein. Ils sont très forts, ils ont une panoplie de bons combattants. Je pense qu'en termes de sparring, de compétences techniques, de compréhension technique, ça fonctionne très bien. Stratégiquement, je crois que ça bloque. Je crois qu'ils font pas partie du top. Ouais, je pense que tu as raison. C'est une team qui s'est créée sur le fait d'avoir plein de combattants Ouais, et de, comment dire ça? Plein de combattants et d'attirer les combattants, genre, ah ouais, je vais aller faire des sparring de qualité et tout le bazar, mhm, tu vois. Mais pas sur le. Avec clairement un coach qui est très bien, humainement parlant, il a l'air vraiment très chouette. ouais, Je pense qu'il compense son manque de stratégie par beaucoup de présence, ouais. tenir les pads, ce genre de choses. Mais effectivement, sur l'aspect stratégique, Ça m'a l'air c'est pas faible. ouf, Ouais, hein. voilà, ça m'a l'air Mais en faible. même temps, comment tu veux faire avec le nombre de combattants qu'ils ont? Ah oui, bien sûr, Pour bah, moi, délégué. c'est, Tu hein? recrutes tu recrutes une personne qui se consacre à ça. Une personne Ouais, ouais, de ouais, qualité qui se consacre à ça. ouais, ouais. C'est quand Mais tu vois, c'est comme Team Alpha Male, c'est ouais, beaucoup de combattants, beaucoup d'entraînement. Donc c'est clair, quand tu vas le jour des sparring, il y a blindé de monde. Tu peux t'entraîner avec plein de monde. Il faut un grand espace pour accueillir tout ça. Mais de l'autre côté, bah, aujourd'hui, le MMA moderne, on n'a que des preuves c'est, de ça pour le moment. On n'a ouais, que des voilà, preuves de c'est, ça. tu vois, Zhang, elle se prépare bah, aux petits Nassourdine, oignons, elle voilà, fait des performances de dingue. De l'autre côté, BSD qui vient sans game plan, il le dit, bah, il se fait ouais. ramasser alors qu'il était ultra favori. Mais Voilà, tu vois, c'est. ou Nassourdine, c'est-à-dire que tu arrives le Ouais. matin, il y a un coach qui est là pour toi, il y a une cage qui est là pour toi, tu as un, Mhm. deux, trois sparring partenaires qui sont là pour toi. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, hein. Ouais. Et pour le haut niveau, c'est comme ça, c'est terminé. C'était, oui, dans les années 2010 peut-être, le fantasme des grandes salles Ouais. American Top Team où tu arrivais, tu avais tous les stars, ah ouais, on va s'entraîner, je vais être avec plein de champions et tu t'entraînes avec des mecs qui sont là et qui te regardent entre guillemets en chien de faïence. Mais c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, les meilleurs, c'est voilà, ils ont un coach quasi individuel, quoi. Mhm. Ouais, c'est Donc, clair, c'est clair. Il faut une grande attention aux détails à ce niveau-là. je vais rien mettre final. Je vais rien mettre Oui. sur Brandon. De toute façon, on fait un podcast jeudi. Ouais, Cet événement, il est incroyable. Je suis un peu deg qu'on ait perdu Rob Fun contre Cruz et Barboza contre Garcia, mais ça reste entièrement d'accord. franchement pas mal. Ouais, elle est cool la Euh, carte, hein. ouais, ouais, elle est vraiment cool. On va Ah, en parler juste franchement. après avoir annoncé que, évidemment, ce sera disponible sur RMC. Pour regarder cet événement et tous les UFC cette année, pay-per-view compris, c'est sur RMC Sport. Leur Fight Pass vous donne également accès au KSW, à l'Hexagone et plus encore. Avec un engagement à l'année, vous avez ce pass pour 19 € par mois seulement. Cela vous permet de regarder les événements en direct et de facilement les retrouver en différé. On vous invite à utiliser notre lien en description pour aider notre chaîne lorsque vous prenez votre abonnement. Bon, Brian, comme on vient de le dire, la carte elle est incroyable, malgré Ouais. qu'il y ait eu pas mal de coups durs. Il y a eu 7 annulations, mais dont 2 gros combats dont on vient de parler. Donc on a décidé d'en faire un spécial Unibet qui sortira vendredi, qu'on va enregistrer jeudi, mais qui sortira le vendredi. Donc abonnez-vous pour pas manquer ça. On a du Jean Silva contre Melsik Bagda Sarian. C'est un banger absolu. On a Rob Fun qui va quand même accueillir un invaincu. Il reste sur la carte. Parlons juste de la carte préliminaire, parce que ça, on n'en parlera pas jeudi. Est-ce qu'il y a des combats et ou des combattants qui attirent ton regard? Vite fait, hein, Ah juste oui, bah, citer pourquoi. le combat entre Ricky Simon et Javid Basharat, Ouais. ça va être très très solide. Sur le
Fili Sur contre les... Costa. Tu dis? André Fili contre Costa. Ça devrait être engagé et fun à regarder, je pense. Alors, Costa, je connais pas. André Fili, c'est toujours chouette à regarder. C'est Ouais, vraiment... Costa, c'est un peu même bazar, tu vois. Ouais, ça peut être un chouette combat. Et sinon, je connais pas trop, mais je pense qu'on va avoir quelques bons profils. On va avoir un combat pour ceux qui aiment bien les premiers rounds aussi. Ibo Aslan contre Yon Kuitlaba. C'est l'opposition des acharnés Ah du premier oui, round. Ibo Aslan. Ouais, Ça il va a être... Ouais, mec, ça, c'est 14 KO sur ses 14 victoires, dont 12 au premier round. Yon Kuitlaba, c'est 15 finishes sur ses 18 victoires, dont 14 au premier round. Et en plus, moi, Ibo, il m'a bien plu. Hein. C'est du haut volume. Ah Ça va être ouais. fun pour les fans de violence, celui-là. Non, ouais, Ibo Aslan, faut vraiment avoir un œil sur lui. Il est très, 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 très Ouais. bon. Et sa boxe, elle est vraiment propre. Et je le trouve... comment je pourrais dire ça? Ouais, stratégique dans sa boxe. Ça tape fort, mais tu vois qu'il sait boxer, quoi. Ouais, et qui reste loin. Enfin, tu vois, quand il sent le finish, il est capable de finir en étant loin et en gardant un œil sur est-ce qu'il va essayer de m'envoyer un vieux overhand ou un truc comme ça. Non, Ouais, voilà, ouais, je ouais. le trouve bien Et aussi. c'est Ouais. rare, hein. Dans cette catégorie-là, c'est rare, quoi, d'avoir ce genre de profil. Donc lui, c'est vraiment un œil à voir. Et non, bah, sur la carte, après, il y a des petits noms, tu vois, qu'on a suivis sur un temps. Donc Bukowska, ça peut être intéressant. Je connais pas Ouais. son adversaire. Il y a Euh, Mansour Abdul Malik, un 7-0, 7 finish, dont 6 au premier round. Donc trop tôt pour dire si c'est un prospect, mais quand tu lis ça, tu te dis tiens, ça va être intéressant à voir aussi. Et puis voilà, sur les autres profils, je pense qu'on va avoir des combats qui seront intéressants, qu'il faudra... Ça risque d'être une petite carte préliminaire sympa à regarder. Ouais. Moi, je suis très excité par cet événement dans son ensemble. Main event, franchement, je suis très très hype. Le co-main event m'intéresse particulièrement. Et puis, ouais, dans l'ensemble, c'est du très bon. C'est du très très bon. Bon, on a fait un tour. Merci à tous d'avoir suivi. Pour donner de la force à la chaîne, comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire. Si vous êtes sur les apps de podcast, un petit 5 étoiles. Bonne semaine à tous les amis. Brian, on s'entend jeudi pour sortir l'épisode vendredi. Ciao, ciao. Ça marche. Ciao tout le monde.